Je sais pas si t'as vu le variant du Covid breton. Alors je parle pas d'un virus qui s'appelle Covid-Guirec et qui mange des crêpes tout bourré. C'est toujours la saloperie de Covid, qui comme tous les virus à travers le temps a muté. On a eu le variant anglais, le variant sud-africain ou encore Covid-digne. C'est le petit nom que j'ai donné au variant brésilien. Je sais c'est con mais c'est de l'humour de pandémie, faites pas chier. Bref, depuis quelques jours a été repéré en Bretagne un nouveau variant que l'on appelle donc le variant breton. 8 patients en sont morts, mais pour l'instant les scientifiques ne savent pas s'il est vraiment plus dangereux que les autres. Mais il a une particularité. Il n'est pas détecté par les tests PCR, vu qu'il est le fruit de plein de transformations. Et ça, c'est pas pratique. En fait, le variant breton, c'est un peu comme dans les matchs de Coupe du Monde entre la Corée du Sud et le Mexique. On a du mal à le repérer au début, mais dans les tribunes, paf, à un moment tu vois un drapeau breton, tu sais pas ce qu'il fout là. Et bah du coup, si les variants c'est comme les drapeaux, il devrait y avoir un variant algérien. Ouais, j'aime bien un jeu politique. Ouais. Possible, mais normalement on devrait le repérer. Hein, il dira 1, 2, 3, il aura un maillot de Riyad Mahrez. Enfin bon, je veux respect pour les frérots algériens, mais bon, c'est possible. Je sais pas si t'as vu l'appel au boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Et là c'est chaud parce qu'il pourrait ne pas y avoir de gazon dans les stades. Le fournisseur de gazon hollandais refuse d'équiper l'événement en 2022. Alors pourquoi ? Parce que des critiques existent depuis 2010 l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Mais fin février 2021, une enquête du journal anglais The Guardian a révélé qu'au moins 6500 personnes étaient mortes. Parmi les 2 millions de migrants venus de zones pauvres de toute l'Asie pour aider à la construction des stades. Et qui travaillent dans des conditions désastreuses. Cette enquête a fait beaucoup de bruit et depuis les appels au boycott du mondial se multiplient. Il y a donc ce fournisseur de gazon, mais aussi des équipes comme la Norvège avec leur star Erling Haaland, qui eux menacent carrément de ne pas participer. En France, nous on a un coup de gueule du président François Hollande. C'est super parce que déjà on n'écoutait pas ce qu'il disait quand il était président. Et puis en plus la France elle a été championne du monde en Russie. Donc on est mal placé pour dire qu'on veut vraiment pas jouer dans les pays qui respectent pas trop les droits de l'homme. Je sais pas si t'as vu, le porno pourrait être interdit en France. Bon alors en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Une loi votée en 2020 à l'Assemblée pour protéger les mineurs et les femmes victimes de revenge porn oblige les sites de Hum à contrôler l'âge des utilisateurs. Contrôle de manière officielle, avec des vrais justificatifs. Pas le fameux « Attention, si t'as pas 18 ans, tu peux pas regarder les femmes toutes nues ». Comme beaucoup refusent de le faire, comme ceux des groupes Pornhub et XNXX, je n'ai jamais vu ces sites, je ne sais pas ce que c'est moi. Tous les sites de ces entreprises pourraient être fermés en France. Et ma poule, j'ai envie de dire dommage pour ceux qui ont fait que le bras droit pendant le premier confinement. J'ai envie de dire tchè. En plus, on a appris que le mode navigation privé de Google Chrome, et ben en fait, il collectait quand même les données personnelles. C'est d'un double coup dur pour les amateurs de sites de boules qui voulaient être discrets. Oh putain, faut que je mette mon ordinateur dans un bain d'acide là. C'est-à-dire les données personnelles. Putain, mais j'ai même tapé le hashtag Granny Smith. Mais de mon téléphone aussi, putain. Putain. Toujours effacé historique. Toujours. Move Radio, Hip Hop Nation.